À la une donc, de cette édition, c'est le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi qui a reçu aujourd'hui le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan. L'entretien a eu lieu en présence du ministre des Affaires étrangères, Samar Chokri, le général Abbas Kamel, le chef des renseignements généraux, en plus d'un nombre de hauts responsables américains. Lors de la réunion, le président Sisi a souligné le souci de l'Égypte à la consolidation de partenariats stratégiques avec les États-Unis et l'intensification de la coopération et de la coordination des deux pays dans divers domaines. Et dans le cadre des efforts déployés par les forces armées et le maintien de la sécurité et la stabilité du pays, les forces de l'ordre ont poursuivi et assiégé un nombre d'éléments terroristes dans les zones isolées et à proximité des zones frontalières pendant la période du 7 mai jusqu'à aujourd'hui. Le 7 mai, les forces aériennes ont effectué une frappe aérienne causant la mort des 9 terroristes, la destruction d'un nombre de fiefs terroristes, la destruction de 2 véhicules tout-terrain utilisés par des éléments terroristes dans l'exécution de ces plans criminels. Les forces armées ont également réussi à découvrir et détruire un nombre d'engins explosifs destinés à cibler les forces armées. Un officier et 4 soldats sont tombés martyrs lors de l'opération des forces armées. Le Conseil des ministres a observé au début de sa réunion hebdomadaire une minute de silence pour le martyr de l'attaque terroriste qui a eu lieu contre la station de pompage d'eau à l'ouest du pays. Le Conseil a affirmé que ces actes terroristes ne toucheraient jamais à la détermination de l'État dans son processus de développement et de son lutte contre les forces du mal. Au cours de la réunion, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a évoqué la réunion du président Abdel Fattah al-Sisi qui a eu lieu hier avec le groupe ministériel économique. Il a souligné que la priorité de l'État est d'assurer des produits de base et des matières premières nécessaires pour la poursuite du travail des usines. Le chef du gouvernement, d'autre part, a indiqué qu'une conférence de presse mondiale sera tenue la semaine prochaine pour annoncer la vision de l'État et son plan pour faire face à la crise économique mondiale actuelle. Les préparatifs de la COP 27 ont été également élaborés au cours de la réunion. Hausse collective des indices de la bourse du Caire à la clôture de la séance d'aujourd'hui à cause des opérations d'achat des institutions étrangères et des individus locaux et arabes. L'indice principal, le GX 30, a gagné 0,41%, atteignant 10 855 points. Les deux indices GX 70 et GX 100 ont gagné respectivement 0,87 et 0,94%.